Elle s'est éloignée sans hésiter, pensant qu'elle avait tout sous contrôle. Elle a peut-être pensé que vous attendriez, peut-être pensait-elle avoir une infinité d'options, ou peut-être, à l'époque, croyait-elle sincèrement qu'elle ne ressentirait rien après t'avoir laissé partir. Mais aujourd'hui, elle ressent quelque chose qu'elle n'attendait pas. De l'incertitude. Au départ, il s'agit d'une pensée passagère, d'un moment de curiosité. Elle entend votre nom dans une conversation, voit quelque chose qui lui fait penser à vous, ou tombe sur une vieille photo, et au lieu de l'écarter comme elle le faisait auparavant, elle s'arrête. Il y a quelque chose qui persiste. Au début, elle l'ignore. Elle se dit que ce n'est rien, qu'il s'agit juste d'un souvenir aléatoire. Elle se dit qu'elle ne fait que se souvenir, qu'il est normal de penser au passé. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les pensées ne s'estompent pas, elles grandissent. Elle se surprend à penser à la façon dont vous l'avez fait se sentir, à la profondeur de vos conversations, à la façon dont vous la regardiez, au sentiment de sécurité et à la présence que vous aviez. C'est alors qu'un déclic se produit dans son esprit. Il ne s'agit pas d'une simple nostalgie, mais d'une perte. Car elle a beau essayer de l'ignorer, elle a beau s'entourer de toutes sortes de personnes, elle sent qu'il lui manque quelque chose. Et voici la partie à laquelle elle ne s'attendait pas. Il ne s'agit pas seulement du passé, il ne s'agit pas seulement de ce qu'elle avait avec vous, il s'agit de ce qu'elle réalise qu'elle n'a plus. Elle pensait pouvoir vous remplacer facilement, qu'en s'éloignant, elle trouverait quelqu'un de mieux, quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui pourrait remplir l'espace que vous occupiez auparavant. Mais elle sait maintenant que ce n'est pas vrai, parce que la réalité est que la plupart des gens ne sont pas comme vous. La plupart des hommes n'apportent pas la même énergie, la même profondeur, la même présence. Et plus elle interagit avec les autres, plus il devient clair que ce qu'elle a abandonné n'était pas seulement une relation, c'était une expérience qu'elle ne retrouvera pas facilement. Elle le remarque dans les petites choses. Les conversations qui lui semblent superficielles, l'attention qui lui semble dénuée de sens, les compliments qui ne lui procurent pas la même excitation. Et soudain, elle prend conscience du contraste. Ce qui lui a semblé être une décision facile à prendre ressemble maintenant à une erreur. Et c'est là que les émotions commencent à passer de la curiosité à quelque chose de plus profond, le regret. Ce n'est pas immédiat. Au début, elle le combat. Elle se dit qu'elle a pris la bonne décision, qu'elle avait raison de s'éloigner, qu'elle n'a pas besoin d'y retourner. Mais les émotions ne s'estompent pas. Elles continuent de s'insinuer à des moments inattendus, remplissant les espaces calmes de sa journée. Elle essaie de se distraire, de se débarrasser de ce sentiment, mais rien ne remplace complètement la présence qu'elle a ressentie avec vous. C'est alors que la vraie peur s'installe. Elle se pose la question qu'elle n'aurait jamais cru devoir poser un jour. Et si je n'arrivais pas à le récupérer? Car pour la première fois, vous n'êtes plus une garantie. Avant, elle avait toujours pensé que tu serais là. Elle pensait que si elle changeait d'avis, elle pourrait vous tendre la main et que vous répondriez. Mais maintenant, elle n'en est plus si sûre. Et ce doute, c'est ce qui change tout. Parce que maintenant, tu ne lui manques pas seulement. Elle réalise qu'elle a peut-être perdu quelque chose qu'elle ne retrouvera jamais. Et c'est à ce moment-là qu'elle sait qu'elle a besoin que tu reviennes, au moment où elle se sent impuissante à changer les choses. Elle n'a jamais pensé qu'elle se retrouverait dans cette situation, à vouloir récupérer quelqu'un qui pourrait ne plus vouloir d'elle. Cette prise de conscience suffit à ébranler sa confiance. Elle a toujours pensé qu'elle avait le contrôle. Elle pensait que si elle avait des doutes, vous seriez toujours là à l'attendre, prête à reprendre les choses là où elle s'était arrêtée. C'est comme ça que ça s'est toujours passé pour elle. Les gars ne passent pas à autre chose. Ils attendent, ils espèrent, ils laissent la porte ouverte. Mais toi, tu es différent. Elle ne s'attendait pas à ressentir cela. Elle pensait que les souvenirs s'estomperaient. Elle pensait que le temps jouerait en sa faveur, mais au lieu de cela, le temps n'a fait qu'empirer les choses. Parce qu'au lieu de disparaître de ses pensées, vous devenez plus présent. Au lieu de se sentir soulagé d'avoir lâché prise,
Elle commence à ressentir le poids de ce choix, et maintenant, elle est coincée dans une position qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle veut revenir, mais elle ne sait pas si elle le peut. Au début, elle tâtonne. Elle ne sera pas directe, sa fierté ne le lui permettra pas. Au lieu de cela, elle trouvera de petits moyens indirects pour voir si elle a toujours accès à vous. Un like aléatoire sur un ancien message, un commentaire qui semble innocent, mais qui est en fait un appât, un message qui ne dit pas grand-chose mais qui est conçu pour vérifier si vous allez poursuivre la conversation. Elle ne vous tend pas la main parce qu'elle veut simplement bavarder. Elle cherche à savoir si vous êtes toujours disponible sur le plan émotionnel. Mais c'est là que ça devient intéressant. Que se passe-t-il quand vous ne répondez pas comme elle l'attend? Elle pensait qu'il suffisait d'un petit effort de sa part pour que vous reveniez en courant. C'est ainsi que la plupart des hommes réagissent. Mais lorsqu'elle n'obtient pas la réaction qu'elle espérait, lorsqu'elle voit que vous n'attendez pas, que vous n'essayez pas de rouvrir de vieilles portes, la panique commence à s'installer, car elle vit maintenant quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, le rejet. Et ça, c'est une expérience complètement nouvelle pour elle. C'est elle qui s'est éloignée, c'est elle qui pensait détenir tout le pouvoir, mais maintenant, les rôles se sont inversés. C'est elle qui se sent incertaine, c'est elle qui attend une réponse, c'est elle qui se remet en question. Et plus elle a l'impression de ne plus avoir le contrôle sur vous, plus elle commence à avoir envie de ce qu'elle considérait autrefois comme acquis. Mais il y a quelque chose d'encore pire que le rejet, et c'est la prise de conscience qu'elle n'aura peut-être même pas la chance d'arranger les choses, que peut-être, juste peut-être, elle vous a perdu pour de bon. C'est au moment où cette réalité se fait sentir qu'elle cesse de jouer. C'est à ce moment-là qu'elle commence vraiment à vous poursuivre, le désespoir venant lorsqu'elle se rend compte que vous avez changé. Elle a toujours supposé que la porte serait ouverte, que peu importe la distance qu'elle prendrait, peu importe le temps qu'elle passerait loin, peu importe les choix qu'elle ferait, vous seriez toujours là. C'est ce qui a fondé sa confiance lorsqu'elle s'est éloignée. Elle croyait qu'elle avait le temps. Elle pensait qu'elle pouvait régler les choses à son rythme. Mais aujourd'hui, le temps ne joue pas en sa faveur. Au début, elle a essayé de l'ignorer. Elle s'est dit que le manque n'était qu'une émotion passagère, quelque chose qui s'estomperait. Mais plus elle le combat, plus il devient fort. Et le pire, c'est qu'elle se rend compte que vous n'êtes plus le même homme, que vous n'êtes plus la version de vous qu'elle a laissée derrière elle, celle qui était toujours disponible, toujours prête à faire des compromis, toujours là à sa convenance. Cet homme n'existe plus. Elle pensait que si elle changeait d'avis, il suffirait d'un simple message, d'un petit geste, d'un petit effort pour vous faire revenir. Mais elle se rend compte d'une chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Vous ne réagissez plus comme avant. Vous ne vous empressez pas de répondre. Vous n'êtes pas impatient de rétablir la connexion. Vous ne lui facilitez pas la tâche pour revenir dans votre vie. Et ça la terrifie. Parce que maintenant, la peur qui n'était qu'un murmure au fond de son esprit, la peur de vous perdre complètement, devient impossible à ignorer. Elle commence à chercher des signes indiquant qu'elle a encore une chance. Elle cherche la preuve que vous pensez toujours à elle. Elle surveille vos réseaux sociaux dans l'espoir de trouver un indice. Elle fait attention à la façon dont vous répondez, si vous répondez tout court, mais plus elle regarde, plus elle est déstabilisée. Parce qu'au lieu de voir un homme qui l'attend, elle voit un homme qui n'a plus besoin d'elle. Vous êtes différent maintenant. Votre énergie a changé, vous ne la regardez plus comme le prix, vous êtes devenu le prix vous-même, et pour la première fois, elle se rend compte qu'elle vous a peut-être perdu au profit de votre propre croissance. Et cette pensée la secoue au plus profond d'elle-même. Elle est habituée à ce que les hommes la poursuivent. Elle a l'habitude d'être celle qui décide comment les choses se passent. Mais ça, c'est un territoire complètement nouveau. Parce que maintenant, c'est elle qui se sent impuissante. Elle a deux choix. Elle peut laisser tomber et essayer de se convaincre qu'elle ne s'est jamais autant intéressée à vous. Ou elle peut faire la seule chose qu'elle a juré de ne jamais faire. Elle peut vous courir après.
non pas parce qu'elle en a envie, mais parce qu'elle se sent obligée de le faire. Parce que l'idée que tu ailles de l'avant sans elle, l'idée qu'une autre femme obtienne la version de toi qu'elle considérait comme acquise, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas accepter. Et maintenant, pour la première fois, c'est elle qui ressent l'urgence. C'est elle qui réfléchit trop. C'est elle qui se demande si elle a encore une chance ou s'il est déjà trop tard. L'urgence qui la pousse à agir, le poids de te perdre, n'est plus seulement une pensée passagère. C'est devenu quelque chose qu'elle ressent dans sa poitrine. Elle s'attarde dans les moments calmes, s'insinue quand elle est seule, quand il n'y a plus rien pour la distraire. Elle s'est dit qu'elle avait le temps. Elle pensait qu'elle pourrait revenir quand elle le voudrait, que vous seriez toujours au même endroit, attendant, espérant, prêt à reprendre là où elle vous a laissé. Mais cette hypothèse, elle l'a complètement brisée maintenant. Vous ne lui manquez pas seulement, elle a l'impression de perdre le contrôle de la situation. Et lorsqu'une femme a l'impression de ne plus contrôler la situation, lorsqu'elle se rend compte que la personne qu'elle croyait être la sienne est en train de lui échapper, tout change. Le doute qui n'était qu'un murmure au fond de son esprit est maintenant une tempête qu'elle ne peut ignorer. Elle ne se contente pas de penser à vous de temps en temps. Elle consulte son téléphone un peu trop souvent, espérant voir votre nom. Maintenant, elle hésite avant de publier un message sur les réseaux sociaux, se demandant si vous le remarquerez. Maintenant, elle relit de vieilles conversations, à la recherche d'indices sur ce qui a changé. Et chaque fois qu'elle constate que vous ne réagissez pas comme elle l'aurait souhaité, la panique s'installe. Car c'est maintenant elle qui a l'impression d'avoir quelque chose à prouver. Auparavant, elle pensait que sa seule présence suffisait. Elle pensait que, quoi qu'il arrive, vous vous sentiriez toujours chanceux de la voir. Mais maintenant, pour la première fois, elle se rend compte que c'est elle qui doit travailler pour regagner ce qu'elle a perdu. Et cette prise de conscience l'écrase, parce qu'elle ne veut pas seulement reprendre contact, elle a besoin de savoir qu'elle compte toujours pour vous. Mais voici la partie qui l'ébranle vraiment. Elle n'est plus sûre de l'être. Elle essaie de tâter le terrain. Un message aléatoire, déguisé en message décontracté, une réaction subtile à vos médias sociaux, dans l'espoir d'une réponse, un commentaire sur une blague de potache, quelque chose que vous seul pourriez comprendre. Elle cherche un signe que vous ressentez encore quelque chose, que vous vous souciez encore de vous, que vous êtes toujours émotionnellement investi. Mais, si vous ne la rassurez pas immédiatement, l'anxiété atteint son paroxysme. Maintenant, elle remet tout en question. Et si vous étiez passé à autre chose? Et si elle vous avait vraiment perdu? Elle commence à penser à la possibilité que vous soyez avec quelqu'un d'autre, à l'idée qu'une autre femme puisse vivre la version de vous qu'elle considérait comme acquise. Et cette pensée la rend folle. Parce que maintenant, ce n'est plus seulement vous qui lui manquez, c'est qu'elle a besoin de savoir qu'elle a toujours une place dans votre vie. Elle ne veut pas le dire ouvertement, elle ne l'admet pas ouvertement. Sa fierté lutte encore contre ses émotions. Mais à l'intérieur, elle ressent quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. De la peur. La peur de vous avoir mal jugé, la peur d'avoir trop attendu, la peur d'avoir déjà trop tardé. Et cette peur, c'est exactement ce qui la pousse à agir. Elle ne tend plus la main juste pour dire bonjour. Elle ne prend plus simplement des nouvelles. Maintenant, elle essaie activement de se réinsérer dans votre vie, parce que l'idée que vous soyez vraiment parti est une réalité qu'elle ne peut pas accepter. Au moment où elle sait qu'elle doit se battre pour vous, la peur s'est installée. Ce n'est plus seulement une préoccupation passagère ou une pensée lancinante au fond de son esprit. C'est une réalité. Elle a essayé de l'ignorer. Elle a essayé de se convaincre qu'elle allait bien, qu'elle n'avait pas besoin de revenir, que vous n'étiez qu'un autre type qui passait dans sa vie. Mais, maintenant, chaque tentative de déni ressemble à un mensonge. Elle s'est dit qu'elle avait des options, mais la vérité, c'est qu'aucune d'entre elles n'est comparable à la tienne. Elle s'est dit que vous étiez remplaçable, mais la réalité est que personne ne lui a fait ressentir ce que vous avez ressenti. Et maintenant, elle sait qu'elle ne peut pas continuer à attendre. Car plus elle hésite, plus la possibilité qu'elle ait déjà perdu sa chance devient forte.
C'est le moment où ses émotions l'emportent sur sa fierté. C'est alors qu'elle fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir faire. Elle commence à faire des efforts, non pas de la manière subtile et passive qu'elle essayait auparavant. Maintenant, elle est intentionnelle. Elle commence à envoyer des messages plus longs, essayant de relancer des conversations plus profondes. Elle pose des questions sur votre vie, dans l'espoir de renouer le contact d'une manière significative. Elle évoque de vieux souvenirs, essayant de susciter chez vous des émotions qu'elle espère toujours présentes. Mais au fond, elle est terrifiée, parce que si vous ne réagissez pas comme elle le souhaite, et si vous avez tellement changé que les choses qu'elle voulait contrôler ne fonctionnent plus, et si, au lieu de vous faire revenir, elle ne fait que confirmer qu'elle vous a perdu, cette crainte la pousse à redoubler d'efforts. Maintenant, elle ne se contente plus de vous tester, elle vous poursuit. Elle trouve des excuses pour vous voir. Elle trouve des moyens de se placer dans votre orbite. Elle pose des questions plus profondes et plus personnelles dans l'espoir d'évaluer vos sentiments. Parce que maintenant, c'est elle qui cherche à y voir plus clair. Elle a besoin de savoir s'il y a encore quelque chose. Elle a besoin de savoir si elle a encore une chance. Elle a besoin de savoir si elle peut réparer l'erreur qu'elle a commise. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Maintenant, c'est vous qui décidez. Avant, elle contrôlait la situation. Elle dictait le rythme. C'est elle qui s'éloignait, vous laissant vous demander ce qui n'allait pas. Maintenant, c'est elle qui analyse vos réponses. C'est elle qui remet en question ses choix. C'est elle qui espère pouvoir arranger les choses. Et c'est là que vous retrouvez tout votre pouvoir, car la question n'est plus de savoir si elle veut que vous reveniez. La vraie question est, voulez-vous encore d'elle? Et au moment où elle réalise que cela ne dépend plus d'elle, c'est le moment où elle sait qu'elle n'essaie pas seulement de te récupérer, mais qu'elle se bat pour te mériter à nouveau. La réalité à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle a commencé ce voyage en pensant qu'elle contrôlait la situation. Elle pensait qu'elle pouvait s'éloigner, prendre son temps et revenir quand elle le souhaitait. Mais maintenant, la situation est différente. Vous n'attendez plus, vous n'êtes plus en train de courir après, et surtout, vous n'êtes plus l'homme dont elle s'est éloignée. C'est à ce moment-là qu'elle comprend enfin. Elle pensait qu'elle pouvait revenir quand elle le voulait, mais elle se rend compte que vous ne voulez peut-être même pas d'elle. Et c'est ce qui l'effraie le plus. Ce n'est plus seulement le fait que tu lui manques, c'est le fait qu'elle ne sait pas si elle a encore une place dans votre vie. Elle est passée d'une situation où elle détenait tout le pouvoir à un sentiment de perte. Et c'est à ce moment-là qu'elle ressent vraiment du regret. Car il ne s'agit pas seulement d'une émotion passagère, il s'agit de la perte d'une chose qu'elle n'a pas appréciée à sa juste valeur avant qu'elle ne disparaisse. Elle peut essayer plus fort, elle peut tendre la main à nouveau, elle peut même admettre ouvertement qu'elle a fait une erreur. Mais maintenant, la décision ne lui appartient plus. C'est maintenant à vous de décider. C'est alors qu'elle se rend compte de la vérité. Elle n'a jamais eu le contrôle sur vous, elle n'a fait qu'y accéder. Et maintenant, elle doit faire face à la réalité la plus dure qui soit. Elle ne pourra peut-être jamais le récupérer. Si cela vous a ouvert les yeux, regardez la vidéo suivante sur votre écran. Dès que vous comprenez cela, tout change.